Bonjour à tous, le dernier point de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, Timothée retrouve le policier caché. En effet, alors que la police tentait de retrouver le personnage actif depuis plusieurs semaines à 7, le génie informatique a trouvé un élément qui lui a permis de retrouver le coupable, un policier. Karim, Sami Garbi, Georges, Maëlle Elajaoui, Roxane et Karim tentent de découvrir qui se cache derrière les récentes menaces reçues par Samuel et le complot visant à assassiner Victoire, Adeline, Aurore Streich, et Renaud. Victoire, Solène Hébert, est bouleversée à la vue du corps sans vie d'Adeline alors que son sort l'attend toujours sur son lit d'hôpital. Mais rien n'est moins sûr. En effet, Timothée, Grégoire Champion, qui impressionne depuis son recrutement dans la police scientifique et technique de 7, a trouvé un facteur extrêmement important. En pleine rencontre avec Karim, Roxane, Raphaël Volkov et Georges, il diffuse sur l'écran toutes les informations du dossier de la police Florent Le Maréchal, la police de Montpellier avec laquelle Karim et Georges ont collaboré pour enquêter sur Samuel. À la surprise de son supérieur, Timothée explique « Toutes les informations que vous utilisez viennent directement de lui. L'inspection est donc normale. » Le fils de Victor Brunet a ensuite fait un superbe travail en montrant qu'il avait vérifié la fiabilité des informations du policier de Montpellier. Timothée a étudié son logiciel d'écriture procédurale et a constaté que celui-ci avait supprimé des détails extrêmement importants concernant Samuel Chardot. Après mûre réflexion, Timothée prouve que Florent Le Maréchal a dissimulé le témoignage d'un passant qui avait inscrit le numéro de plaque d'immatriculation de Samuel Chardot dans son rapport alors que celui-ci avait accidentellement percuté un golfeur. En suivant la corde, les policiers ont compris que Florent Le Maréchal était le coupable. Roxane a alors compris que sa femme était décédée en donnant naissance à leur enfant 2 ans plus tôt et que le gynécologue qui s'occupait d'elle à ce moment-là était Samuel. À la fin de l'épisode, Florent Le Maréchal doit assurer le transfert du fils de Renaud au juge pour que celui-ci puisse le confronter. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Invisible et pour cause, le cancer l'affaiblit gravement. Son ami proche Jacques Séguéla, le journaliste qui a rendu visite à l'ancien homme d'affaires, a en effet donné des nouvelles peu rassurantes de son pote. Depuis quelques années maintenant, Bernard Tapie combat avec courage un double cancer. Mais en mai dernier, l'état de santé de l'ancien président de l'Olympique de Marseille s'est dégradé. En effet, l'homme d'affaires expliquait notamment sur TF1, que sa maladie touchait désormais son estomac, son œsophage, ses reins, ses poumons et son cerveau. Pour la combattre, il avait décidé d'accepter de nouveaux traitements qui l'affaiblissent. D'ailleurs, dans un entretien pour nos confrères de Paris Match, le papa de Sophie Tapie avait décidé d'en dire un peu plus sur son lourd traitement. D'après les dires de Bernard Tapie, le traitement est expérimental, et plutôt très lourd. En effet, il explique qu'il a l'impression d'avoir 100 ans, je suis cassé complet. 8 heures par jour au lit, j'ai l'air d'avoir 100 ans commence-t-il par dire. Dans la suite de son message, il explique en quoi consistait exactement le traitement. Ce protocole, c'est un programme très lourd. Un truc expérimental. Pour Paris Match, il explique aussi qu'il n'a pas eu d'autre choix que d'accepter, puisque plus rien ne marche dans les traitements classiques. Bernard Tapie se fait discret depuis quelques semaines dans les médias. Mais il y a quelques jours, une mystérieuse publication de son fils Stéphane Tapie a relancé les rumeurs sur sa santé. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, le fils de l'ancien président de l'Olympique de Marseille a déclaré dans une vidéo avec de lui et son père, « Profitez de vos proches avant qu'ils partent ». Il y a quelques semaines déjà, Sophie Tapie avait présenté son nouveau single sur les réseaux sociaux. Celui-ci, était un hommage à son papa. Comme nous vous le disions précédemment, son premier single, intitulé Le Phénix, est évidemment un hommage à son père, Bernard Tapie. Ainsi, dans cette chanson, Sophie Tapie évoque le combat d'une vie d'un homme d'exception. Un homme qui se bat pour vivre. C'est pour mon phénix, pour lui donner le courage et la force de continuer à se battre que je voulais me livrer dans ce texte que j'ai écrit sur mesure. Où je parle de lui au travers de mes yeux à moi. Une belle déclaration d'amour d'une fille à son papa.
Et si Bernard Tapie peut compter sur le soutien de ses enfants, ses amis sont aussi toujours là pour lui. Invité sur CNOO, Jacques Séguéla a donné des nouvelles de son ami. Malheureusement, elles ne sont pas bonnes, il est très fatigué.